Bonjour Benoît Hamon. Nous allons venir sur la mobilisation du jour, mais d'abord un mot sur Nicolas Sarkozy, mis en examen pour corruption passive, recel de fonds publics libyens, entre autres, et placé sous contrôle judiciaire. C'est un coup de tonnerre? Ah oui, c'est un coup de tonnerre. Pourquoi? Parce que ça confirme, semble-t-il, selon le juge, des soupçons qui justifient la mise en examen de l'ancien président de la République. Bon, et puis il y a quelque chose d'assez dégradant pour la France à imaginer qu'un candidat à l'élection présidentielle d'un parti majeur de la démocratie française ait été quémandé des sous à un dictateur dans un pays pauvre pour pouvoir faire une campagne présidentielle. Il y a franchement, en termes d'image, c'est très dégradant pour l'image de la France et celle de la démocratie. Alors naturellement, lui, face au juge, dans des propos rapportés par le Figaro ce matin, il a nié toutes ces accusations portées contre lui, notamment il a ciblé Ziad Takieddine, considérant que c'était compliqué de lui faire confiance, et il considère qu'il a perdu la présidentielle de 2012 à cause de cette affaire, qu'il a donc suffisamment payé. Ah oui, mais écoutez, ça c'est le suffrage des Français. Et le verdict des urnes, il ne portait pas sur les affaires, il portait sur la politique de Nicolas Sarkozy. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Je comprends qu'il se défende, il est présumé innocent. Mais ne confondons pas le verdict des urnes et ce qui relève de la justice et des infractions possibles à la loi. On en vient au mouvement social, c'est un vrai test aujourd'hui? Oui, c'est un test pour les Français. Je ne pense pas que ce soit un test. Oui, pour les Français. Est-ce qu'ils sont... jusqu'à quand accepteront-ils qu'on abuse de leur patience, qu'on remette en cause leur service public? Moi, je leur dis, ce qui se joue, ça n'est pas seulement un statut. Celui des cheminots, dont on dit d'ailleurs qu'ils seraient privilégiés. Je rappelle qu'ils cotisent, qu'il faut cotiser 41 ou 42 annuités pour partir avec une retraite à taux plein dans la SNCF. Ce qui se joue, ce sont nos gares, nos lignes de chemin de fer, nos trains. Vous prenez les Français à témoin en réalité ce matin. Vous considérez que c'est pas simplement un bras de fer entre des partenaires sociaux, des syndicats? Le gouvernement, le président de la SNCF explique que c'est une affaire pour faire vite, entre les syndicats et eux. La réalité, c'est que c'est notre affaire. C'est bien notre affaire. Voulons-nous une France qui conserve des services publics? Voulons-nous qu'une ligne de chemin de fer aille jusqu'à Prades, dans les Pyrénées-Orientales, même si elle est déficitaire, parce qu'elle serait financée par des lignes, elles, excédentaires, qui permettraient justement qu'on aménage le territoire. On ne peut pas regarder nos territoires se vider de leurs médecins, de leurs écoles, de leurs commerces, de leurs emplois, et ajouter par-dessus la fermeture des gares et des lignes. Ça veut dire que ce ne sont pas des fonctionnaires qui se battent pour... critiquer par exemple le manque de respect de la part d'Emmanuel Macron de ses promesses de campagne. Ce ne sont pas des membres de la SNCF, des cheminots qui se défendent pour défendre leur statut. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout cela, mais il y a plus encore. Et je suis persuadé qu'il y aura de l'embarras aujourd'hui. Ceux qui ne vont pas pouvoir prendre leur train vont quand même pas être très heureux. La question Qu'est-ce que vous leur dites à eux? Soyez patients. Je leur dis que ce qui se passe les concerne directement. Ce qui se passe dans leur gare se passera demain dans leur hôpital, dans un EHPAD. En réalité, tous les services publics aujourd'hui se dégradent. Et ce sont nos conditions d'accès à l'éducation, à la santé, à la mobilité qui se jouent. Ne nous y trompons pas. Si demain, la SNCF, finalement, rentrait dans le monde de la concurrence, ce qui sera le cas avec les directives européennes, mais sans logique de service public, en réduisant ses coûts comme le propose le gouvernement, en mettant en œuvre le plan de M. Pépi de fermeture des lignes les moins rentables ou de transfert aux régions, eh bien, demain, ce grand service public qui a permis l'aménagement du territoire, eh bien, cesserait d'en être un, et c'est nos droits, ce sont nos droits, l'égalité théorique que nous avons à pouvoir nous transporter d'un point à un autre, qui sera remise en cause. Les syndicats ne peuvent pas réussir ce mouvement social sans les Français. Voilà ce que vous dites ce matin. Mais c'est d'abord une affaire pour nous tous, pour tous les citoyens. Le problème, c'est la méthode. Il y a un mail interne à la CGT qui a été, comme par hasard, je ne sais pas si c'est un hasard du calendrier, en tout cas qui est sorti dans la presse, expliquant en fait qu'il fallait désorganiser. La désorganisation du travail devra se faire également sur les jours ouvrés. C'est l'idée que vous faites de la grève? Écoutez, la SNCF, le gouvernement passe en force. Il décide de légiférer par ordonnance. Il est sur toutes les questions sociales, il passe en force. Et il fait mine d'être surpris parce que ceux qui sont victimes de ce passage en force réagissent. Il passe en force aussi, la CGT? Mais il passe en force. Non, la CGT ne passe pas en force. Mais au nom de quoi les syndicats
plierait-il l'échine? Au nom de quoi la méthode du bâton, qui est celle de ce gouvernement, n'appellerait pas en retour des réactions assez vives à la fois des salariés et des syndicats? Moi, franchement, j'en ai un peu marre de ce gouvernement qui joue les vierges effarouchées alors qu'il vient de faciliter le licenciement avec les ordonnances travail, de supprimer des contrats aidés, d'engager le contrôle des chômeurs, de casser le service public. Il voudrait quoi? Le problème, c'est les usagers, Benoît. Le problème, c'est les usagers, c'est dire on fait 2 journées de grève et dans le même temps, sur les jours ouvrés, logiquement, il y a un trafic normal. Et là, la CGT dit non. Mais je dis aux usagers, qui est celui qui a appuyé sur le bouton des grèves? La CGT ou le gouvernement? Qui a appuyé, qui a déclenché ce mouvement social? Emmanuel Macron. Édouard Philippe. Donc vous dites aux usagers, dirigez votre colère du bon endroit. Il ne faut pas se tromper, parce qu'on peut, ce serait quand même... Vous savez, il y a un très joli proverbe chinois qui dit, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Eh bien, le gouvernement prend les Français pour des imbéciles. Ils ont bien compris que ce qui se passe à la SNCF, c'est Emmanuel Macron qui en est le responsable. Si des lignes de train demain ferment, des gares ferment, ce ne sera pas la faute des cheminots, ce sera la faute de ce gouvernement, et peut-être la nôtre, si nous ne nous donnons pas les moyens aujourd'hui de pouvoir garantir que ce service public demeure. Je vais citer du Benoît Hamon ce matin. Il y a une unité syndicale, il doit y avoir une unité politique à gauche. Ce qui est en jeu dépasse nos petites personnes. C'est le service public, c'est ce que vous venez de nous dire, c'est son avenir ou sa fin. Ça, c'était un appel à l'unité. Que va-t-il se passer dans la rue aujourd'hui? Est-ce que la gauche sera mobilisée? Ça, oui. Mais elle a appelé ensemble, dans un texte commun, à cette mobilisation. Que vous avez signé ou pas signé? Évidemment qu'on a tous signé. Et je me réjouis de cela. Il y aura aujourd'hui dans la rue toutes les forces de gauche, comme il y a toutes les forces syndicales. Mais au-delà de la rue, il y a une vraie mobilisation, je crois. Chacun de son côté? Mais, chacun, évidemment, avec les syndicats. Il y aura la CFDT, la CGT, il y aura Génération, il y aura la France Insoumise, il y aura le NPA. Chacun de son côté. Mais voilà, mais toutes les organisations, mais tout le monde ensemble. Mais c'est pareil pour l'hôpital public. C'est pareil pour les écoles. Il y a un moment où il faut que on se dise, qu'est-ce que l'on veut garder absolument? Qu'est-ce que l'on veut développer? Est-ce qu'on pense que le service public, c'est une vieille relique qu'il faudrait abandonner parce qu'on doit gérer la France comme une entreprise du CAC 40? Ou est-ce qu'on pense qu'il y a des services qui doivent être assurés à chacun d'entre nous et que c'est, quelque part, un petit peu la beauté de ce pays de garder un haut niveau de service public? Moi, je le crois. C'est le début de quelque chose, aujourd'hui? Je l'espère. Et j'espère que ce sera surtout un tournant pour montrer qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui à dégrader nos conditions d'existence et nos relations les uns aux autres en remettant en cause nos services publics. Jusqu'à présent, ça n'a jamais marché, mais on verra bien la mobilisation. Oui, mais il y a un début à tout. Et j'aime bien le fait que ça démarre un 22 mars. Parce que la question, c'est pas de commémorer 68, c'est de penser à ce que doivent être nos nouveaux droits. Merci beaucoup, Benoît Hamon. Dans un instant, vous retrouvez Laurent Bignolas pour la suite de Télématin.